Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette capsule méditative. Nous voyons cette semaine, à travers l'histoire d'Éhoud, la méthode qu'il a utilisée pour libérer son peuple de l'oppresseur. Et aujourd'hui, nous voyons comment il va fermer la porte à l'ennemi à travers un texte qui se trouve dans Jean au chapitre 10, verset 1. C'est Jésus qui parle. Je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos à moutons par la porte, mais qui l'escalade par un autre côté, celui-là est un voleur et un bandit. Mais celui qui entre par la porte est le berger des moutons. C'est pour lui que le gardien ouvre la porte. Les moutons entendent sa voix, il appelle ses propres moutons par leur nom et les mène dehors. Lorsqu'il les a tous fait sortir, il marche devant eux. Et les moutons le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Ils ne suivront jamais un étranger. Ils le fuiront parce qu'ils ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus veut nous protéger du mal. Jésus veut nous protéger des voleurs, de ceux qui nous font du mal. N'est-ce pas paradoxal avec un autre texte où il nous dit qu'il nous envoie comme des brebis au milieu des loups, dans Luc au chapitre 10, verset 3. Mais l'histoire d'Éhoud, dans Juge 3, nous permet de comprendre. Il atteint le roi, puis sort par le vestibule. Ainsi, Jésus nous fait aller dans le monde tout en refusant ses pièges. Quels sont les pièges de ce monde? L'indifférence, la violence, la manipulation, l'asservissement. Voilà des dangers dont le Christ veut nous protéger. Il y a donc l'intérieur de sa maison et l'extérieur. Ce ne sont pas les mêmes cultures, ce ne sont pas les mêmes habitudes. Si le disciple reste le même dedans et dehors, c'est parce que la protection du berger demeure. Le berger sort avec ses brebis. Celui qui nous envoie continue de nous protéger, de nous garder quand nous rentrons dans la maison. Aller dans le monde sans s'y perdre. Nous pouvons y être avec la grâce, la présence, la protection du Seigneur et vivre pleinement cette mission. Il faut cependant en revenir, il faut cependant se soigner et reprendre des forces avec nos frères et sœurs, avec le bon berger. Nous restons les mêmes personnes, mais notre comportement sera plus prudent dehors, puis nous reviendrons dans la maison. Le repos, la restauration est interne. La mission, les dangers sont externes. Entre les deux, il y a une porte, il y a un vestibule. Nous sommes donc des disciples qui circulons entre deux espaces, deux temps. Comme Jésus est venu sur la terre et est reparti au ciel, nous allons dans le monde et nous revenons à l'Église pour nous restaurer et nous guérir. Entre-temps, nous ramenons avec nous tous ceux qui ont besoin de guérison et de délivrance. Sachons aussi protéger nos amis de ce monde.